Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on continue notre carrière avec Valenciennes où, ma foi, on avance tout doucement. Beaucoup de problèmes offensifs, hein. Eu, on n'arrive toujours pas à trouver ce réglage. J'espère que ça va venir. Plein de petites choses à vous dire, on a plein de petites choses à voir, notamment au niveau tactique, hein, où bien sûr on a, j'ai essayé différents système tactique, hein, tout simplement. Avec une petite nouvelle tactique qui se met en place avec un numéro 10, Boututaou, commençant à avoir un peu le niveau de la Ligue 2. Je commence à l'insérer tout doucement dans l'effectif. Euh, voilà. À noter, tout de suite, je voulais tout de suite vous le faire voir, hein, pour pas que j'oublie, la cohésion d'équipe commence à remonter un peu mieux. On avait vraiment commencé avec une cohésion d'équipe très très basse. On est moyen. Maintenant, on va espérer passer du bon côté, hein, pour que les joueurs s'entendent de mieux en mieux. L'atmosphère du vestiaire est toujours aussi bonne. Trois joueurs sont mécontents, dont Teddy Chevalier qui s'est blessé d'ailleurs et qui pense que le club pourrait faire mieux. Ok, pas de souci, mais bon, il faut aussi que lui marque des buts. C'est là, ça irait beaucoup mieux. Steve Henry qui vient juste de nous demander de partir en prêt afin de s'aguerrir, ainsi que Frédéric Bong qui voulait un prêt. Malheureusement, il vient de se blesser 2-3 mois, donc rupture du ligament rotulien. Je pense malheureusement, vu son âge, qu'il va avoir du mal à refaire, tout simplement, à continuer sa carrière. On va voir. En tout cas, enfin, à continuer sa carrière à aussi haut niveau, je ne pense pas. Clairement, je crois, il est en fin de contrat chez nous, il ne re-signera pas, hein, bien sûr. On passe tout de suite à la tactique. Alors, j'ai toujours mon 4-4-2, hein, où je viens de refaire quelques ajustements. J'ai décidé d'être encore plus prudent, donc avoir une liberté créative vraiment basse, enfin une mentalité, hein, qui est assez bridée, on va dire ça comme ça. Une prise de risque, voilà, je cherchais le mot. Une prise de risque qui est beaucoup moindre que ce qu'on prenait d'habitude. Par contre, on va essayer, vu qu'on va jouer beaucoup moins large et que nos passes, normalement, devraient être un peu moins directes, moi je l'ai réglé de façon à ce qu'on aille justement, qu'on joue beaucoup moins large et qu'on aille plus direct vers l'avant, pour essayer tout de suite de trouver Baptiste Guillaume et notre meneur de jeu, Baptiste Guillaume et Teddy Chevalier ou Benjamin Mukandio. Voilà un peu le projet. Et sur les côtés, étant donné qu'on se centre plutôt pas mal, euh, j'ai décidé de passer sur des centres de loin. On va essayer comme ça, peut-être qu'on arrivera à trouver mieux les attaquants. Enfin, on les trouve, les attaquants, le problème il est là, c'est qu'ils les mettent pas au fond. Voilà. Le reste, toujours un contre-pressing quand on n'a pas le ballon. Et dès qu'on récupère, on contre le ballon, on va le plus vite possible vers l'avant. La seule chose ici qui va changer, c'est la ligne défensive qui va monter d'un cran pour essayer de récupérer des ballons un tout petit peu plus haut. Si je vois que ça craint au niveau de ma défense centrale, je redescendrai d'un cran. Je ne joue pas le hors-jeu parce que je joue avec une couverture, tout simplement. Et par contre, je leur demanderai d'empêcher les relances courtes du gardien. Le pressing reste en normal pour l'instant. Je pense pas que j'ai besoin de faire plus de pressing que ça. Par contre, toujours pareil, sur les côtés, on pressera. Et devant aussi, pour gêner les relances. Et sur les côtés surtout, pour gêner la montée des latéraux. Au milieu, on reste toujours en place. Ainsi que derrière, il n'y a pas grand chose qui change, hein. Sur les côtés, on est toujours pareil. Là, un latéral offensif qui va monter pour aider Cabral. Et ici, Jérémy Kifo qui va monter. Alors là, par contre, j'ai pas fait attention. Alors, à la base, c'est pas Kifo, hein, mais je viens encore d'avoir une blessure.
Du coup, normalement, c'est Ali Abed. Voilà, mais il vient de se blesser. Il termine sa rééducation. Donc, du coup, Jérémy Kufo va jouer certainement à gauche pour le prochain match. Par contre, ce qui me dérange, donc je le fais en direct avec vous, c'est que vu sa position et la position de mon ailier attaque, il va falloir qu'il soit un tout petit peu plus haut pour l'aider. Parce que sinon, Gottschein va se retrouver souvent seul et il va perdre le ballon souvent. Donc voilà. Voilà pour la première tactique. Donc, enfin, on repart du coup, on relaisse la possession à l'adversaire, mais c'est vraiment parce que je cherche toujours cette solution de marquer des buts. Ce qui nous manque, d'ailleurs, vous allez le voir, hein, ce qui nous manque cruellement, malgré des occasions, hein, mais on manque cruellement de marquer devant le but. Voilà. Une deuxième tactique. Donc là, comme j'ai dit, Boutoutaou, bon là c'est normal, il est sur le banc, mais Boutoutaou commence à prendre une autre envergure. Il progresse bien, je lui ai donné sa chance, en Coupe de France notamment, et il m'a fait des excellents matchs. Donc je me dis pourquoi pas, je vais le tester en Ligue 1. Enfin Ligue 1, pardon, excusez-moi, je me vois déjà en Ligue 1 moi. Je vais le tester en Ligue 2 avec un 4-1-1, on va dire ça comme ça. La seule différence, c'est que celle-là, je prends une prise de risque énorme. Je veux prendre une grosse prise de risque, et surtout pour les matchs à domicile. Il faut absolument qu'on remporte nos matchs à domicile parce qu'on ne les gagne pas. Et c'est de là justement que je perds beaucoup de points. Pour ça, pareil, sur les côtés, je privilégie les centres de loin. Je joue un peu plus large. Forcément, je joue déjà offensive, donc très large. Et ben, je vais quand même accentuer ça justement pour les centres de loin. Pour jouer, voilà, pour que mes latéraux soient vraiment tranquilles et bien sur le côté pour centrer. Je compte d'ailleurs sur Baptiste Guillaume ou Teddy ou Benjamin Mukonjo pour reprendre les ballons, voire aussi Boutoutaou. Je vais quand même garder un jeu un tout petit peu plus court, mais on reste un rythme un peu plus élevé. Je veux garder le jeu plus court parce que comme on va jouer justement avec une ligne aussi de défense un peu plus haute, j'ai peur qu'avec des ballons plus directs, ça part complètement sur les côtés. Voilà, ça part complètement en live sur les côtés. Donc je vais garder vraiment le jeu beaucoup plus court. Le reste, seulement un contre-pressing. Et pour l'instant, lors de la récupération du ballon, je laisse en normal. Je mets rien. Je vais voir comment déjà là ils vont. Ça va s'enchaîner. On va voir. Si je trouve qu'on va pas assez vite vers l'avant, je passerai en contre. Si je trouve que, au contraire, il n'y a pas besoin de cette consigne, je resterai comme ça. Voilà. Donc, en gros, qui dit prise de risque, je joue avec un peu plus d'attaquants. Mon meneur de jeu d'attaque et mes deux ailiers, cette fois-ci, je leur demande de monter pour essayer d'aller marquer des buts. Mukanjo n'a pas une tâche d'attaque parce que je veux qu'il participe un peu plus au jeu, tout simplement. À voir comment il va se débrouiller, si ça va pas être embêtant. Je compte sur des centres en retrait, sur des centres. Donc je pense que s'il est trop haut, il va buter sur la défense et il n'aura jamais le ballon. Par contre, pareil, hein, pressing pour lui. Ah oui, un décroché plus souvent. Alors, j'hésite entre passer dans les espaces et le décrocher plus souvent. Pour l'instant, je teste le décrocher plus souvent afin qu'il se promène un peu plus voilà, sur les côtés, sur les flancs pour aider un peu tout le monde. Ça lui avait bien réussi lors des matchs de Coupe de France. Deux milieux polyvalents. Donc là, attention, on défendra réellement vraiment deux personnes seulement dans l'axe avec une tâche de défense. Si je vois que c'est un peu trop chaud, bien sûr, il y en a un qui repassera milieu axial de défense ou un récupérateur ou un meneur de jeu très défense. On verra bien. La différence là, des deux milieux polyvalents, c'est qu'ils vont monter et descendre. Normalement, ça ne devrait pas
trop gêner. Enfin, ça devrait pas être trop contraignant pour défendre. On va bien voir, on va tester. Sur les côtés, des ailiers d'attaque, pareil, avec des latéraux soutiens qui vont monter avec eux. Je pense que ça devrait aller. Voilà en gros sur les deux tactiques que je suis parti. Au niveau du calendrier, donc je vais vous faire un peu les résultats. Comme on s'était quitté, je crois, face. Je me souviens plus du tout. Bon, écoutez, c'est pas grave. C'était un match nul face au Havre, je crois. Bon, enfin bref, c'est pas, à la limite, c'est pas très grave. Tout ce qu'on peut remarquer, c'est que depuis le 1-10, on n'avait pas perdu et on a perdu là, ici, il y a quelques temps, chez nous face à Auxerre. Grosse équipe, hein, ils étaient aussi deuxième du championnat, enfin le championnat est très serré. Grosse équipe et ils marquent à la 94e minute, ce qui est, voilà, ce qui est dommage. Et on a aussi joué donc, le derby face à Lens, où on perdait 1-0 et on revient en passant sur la deuxième tactique en fait à la fin. On revient un but partout, un rush de Gaëtan arrive justement, le milieu polyvalent, pour égaliser. Donc un but partout. Le classement, donc on va voir hein, que le problème c'est que à force de faire des matchs nuls, on lâche des points et la montée va être de plus en plus difficile. Donc nous sommes 9e, 24 points, le 5e à 26 points. On est tous à 17 matchs et alors le deuxième, pardon, à 28 points, oui c'est ça. Donc on a 4 points d'écart. Autant dire qu'aujourd'hui on reçoit le premier. Grosse bataille, il faut gagner. Et c'est chez nous, on a du mal à prendre des points. Mais là il n'y a pas le choix, il faut gagner. Donc je pense jouer avec ma tactique où on va prendre beaucoup plus de risques aujourd'hui face à Lorient. Donc si je vois que c'est un peu trop chaud, ben, on repassera avec l'autre. Mais je pense partir avec celle-là. Donc les titulaires aujourd'hui, donc ce ne sera pas Harib, mais Daimeda. Parce qu'il y a plus dans son rôle de milieu polyvalent avec Fedele. Cabral, Aïn sur un côté, ça ne change pas. Kufo. Alors le problème, pareil, Spano blessé. 10 jours à 3 semaines. Donc du coup, il ne veut pas jouer ce match. Bong étant convalescent aussi. J'ai pas le choix. Sheriff Kenoun prend la place de défenseur central. Kufo à gauche. Donc on n'a pas vraiment notre défense titulaire. J'espère que ça va pas nous. Ben voilà, enfin nous jouer des tours. Et donc voilà, Cabral Hein sur un côté. Après, vous commencez à connaître l'équipe. J'espère qu'on va faire un bon résultat face à Lorient, qui est premier. Par contre, devant Baptiste Guillaume, on reprend sa place. Alors, Baptiste Guillaume est une énigme, hein, je ne comprends pas. Il a beaucoup d'occasions, il met tout à côté ou au-dessus. Voilà, c'est 6,76 de moyenne. Enfin, on va voir. Espérons qu'il marque aujourd'hui avec ses nouvelles consignes. Allez, on y va. Donc on voit hein, l'équipe de Lorient première avec Umut Bozok, Huissa, Marvaux, Cabot, Ponceau, Lemoine, Le Goff, Saunier Laporte, Abergel et dans les buts, Paul Nardi. Ça reste quand même du lourd. Donc, on n'est pas favori, on peut créer la surprise. Donc j'ai quand même perdu, on va dire, entre guillemets, le vestiaire. Hein. C'est ça malheureusement qui est difficile. J'ai vraiment du mal à m'imposer dans le vestiaire et ça c'est à cause de mes diplômes hein, tout simplement. Et puis aussi de Julien Masson hein, qui veut pas me blairer. Du coup, comme c'est un joueur cadre, voilà, c'est assez difficile. Du coup, une réunion d'équipe parce que les joueurs étaient pas contents des résultats. Enfin voilà, qui a été menée, voilà, enfin le chef de cette petite bande est bien sûr Julien Masson et aussi Teddy Chevalier. Donc du coup, ce sont quand même des cadres de l'équipe. Donc du coup, c'est difficile. Je suis pas dans un bon contexte pour
Voilà, pour essayer de monter. Pourtant, à la base, on a demandé les 10 premières places, hein, on est dedans, mais visiblement, les joueurs pensent qu'ils peuvent faire mieux. Donc, tant mieux, hein, quelque part, mais on sent quand même que c'est difficile. Allez, Laurent Dos Santos fait des laits. Gauthier est 1-0. 1-0 pour Valenciennes Gauthier. Super frappe. 11e minute de jeu. Valenciennes ouvre le score face à Lorient. Le premier. Laurent Dos Santos qui centre. Oh, c'est un petit coup de billard. Guillaume qui met à Gauthier. Gauthier qui frappe. Et un but à 0. Maintenant, le tout, c'est de continuer et de tenir. Bien joué, Cabral. Alors, au niveau de la défense, par contre, j'ai pas grand chose à dire, hein. C'est vraiment un souci d'attaque, hein. Allez, Boutoutaou, qu'il faut Cabral. Et trop facile pour Paul Nardi. Jimmy Cabot, c'est au-dessus. Allez, Daimeda. Boutoutaou, bien joué pour Cabral, encore une fois. Boutoutaou, hein, qui distribue bien les ballons, ça c'est super. Cabral, dommage. Vraiment dommage. Et Boutoutaou commence vraiment à s'imposer avec sa vision de jeu, son inspiration qui est plutôt pas mal pour la Ligue 2. Ça se voit tout de suite au milieu de terrain. Allez, Daimeda, Cabral, voilà, qui mange encore un joueur. De Santos, Boutoutaou, dommage. Allez, Sheriff Kenyon qui trouve bien Daimeda, encore une fois, Cabral. Cabral. Allez, Gauthier. Je crois que j'ai oublié de dire que j'avais mis, d'ailleurs il me semble bien, soyez plus expressif. Euh, à la base, on fait ça quand on a des joueurs super techniques et qui peuvent, voilà, peuvent se promener et dribbler un peu où ils veulent. Donc, surtout cette caractéristique sert à dézonner, justement par le biais de leur dribble et de leur technique. Je pense qu'à part là, il y a un petit peu d'amélioration au niveau des notes. Je pense qu'ils peuvent être capables de le faire à partir de maintenant. Donc voilà, c'est pour ça que je le tente, hein, d'ailleurs. Parce que souvent je me base à 13, mais il ne faut pas oublier que c'est des notes pour la Ligue 1. Déjà en Ligue 2, un bon 11, 12, c'est déjà une très belle note. Et Laurent Dos Santos, c'est Boutoutaou qui marque 2 buts à 0 pour Valenciennes. Ayman Boutoutaou, jeune Valenciennois. Et super centre de Dos Santos, Boutoutaou qui reprend de voler. Et elle est belle, hein. Et Paul Nardi, bon, je sais pas, peut-être une faute de main. Mais dans tous les cas, ça fait 2-0 après 35 minutes de jeu. Oh, attention, une Bozok. Alors, euh, je leur demandais d'être encore créatif. J'ai pas envie de les féliciter tout de suite. Et Dos Santos, Kenoun, qui donne là-bas Cabral. Cabral, s'il aurait pu la reprendre. Alors, par contre, là, ce que je remarque, pour l'instant, mes deux milieux polyvalents, franchement, regardez, ils sont là, ils défendent. Je trouve que avec une tâche offensive comme ça fonctionne très très bien. Oh, Kenoun, dommage. Cabral, Dos Santos, Cabral. Cabral qui touche beaucoup de ballons dans cette première période. Boututaou, Guillaume est encore à côté. Allez, Baptiste. Fedele qui dégage. Allez, Paul Nardi qui a essayé de trouver Wissa, mais bien défendu. Et Cabral qu'il faut. Qui perd un ballon face à Cabo. Et là, attention à Youn Bozok.
Jimmy Cabot. Et une faute. À la limite, vaut mieux, mais attention, coup franc maintenant que Marveau, qui les tire bien. Oh, le Prior, bien revenu. Hein. C'est pas fini, il y a une team qui dégage. Mon Prior, pareil, hein, qui me fait vraiment plaisir. Hein, grâce à lui aussi, on a été chercher pas mal de points. C'est quand même à relever. C'est vrai que j'en parle pas souvent du gardien, mais il est plutôt imparable. Je vais leur dire qu'on est très content. On joue quand même face au premier et en même temps, moralement, ça va leur faire du bien. Et en plus, comme on n'a pas l'air d'avoir de très bons rapports ensemble avec l'équipe, peut-être ce match-là serait le match référence et ce qui va me faire, ce qui va faire enfin qu'ils vont un peu plus me faire confiance, c'est arrêter de me critiquer. Et attention à Jimmy Cabot au Prior qui arrête le ballon. Aïe aïe aïe, l'erreur. Aïe, attention à pas faire de bêtises. Et voilà, 2 buts à 1, Jimmy Cabot. Ça commence. Une simple erreur de relance, quoi. Et nous, on le paye cash. C'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Nous, c'est payé cash. Et il n'a plus qu'à la mettre. Super centre deuxième poteau de Yohan Wissa. Allez, dommage. Allez, Boututaou, Sheriff Kenoun, Gauthier, Gauthier. Allez, allez Kevin, allez Kevin. Oh là là, l'arrêt de Paul Nardi. Et attention, hein, Ponceau. Beaucoup de coups francs hein, pour eux. Allez, Gauthier, dommage. 63e minute, l'entrée de Gaëtan Harib, sortie de Cécile d'Almeida. Et l'entrée de Malek Chergui, non. Non, on va pas. L'entrée de Benjamin Mukanjo à la place de Baptiste Guillaume. Donc devant Baptiste Guillaume qui aura toujours pas marqué, c'est inquiétant. Hein. Allez, Mukanjo. Pardon, Cabral. Cabral qui a voulu essayer de dribbler son vis-à-vis. Bien joué, De Santos, allez, le centre. Allez. Bien joué, un rib. Un team Cabral, De Santos. Et le corner. On combine bien, on combine bien. J'ai un peu bloqué là. Je me demande si on ne devrait pas commencer à se regrouper. Attention, bien joué Mukanjo. Allez, Mukanjo qui revient derrière pour qu'il faut Kenoun Mukanjo qui a pas réussi à prendre le ballon arrive. Bien joué Boututaou. Dommage, le Goff bien défendu. Et le corner qui donnera rien. On va revenir un peu plus moins dans la largeur pour laisser un peu moins de trous. On va se regrouper un peu au niveau axial, au niveau de la défense. J'ai bien peur que ça va attaquer sévère là, à la fin du match. Allez, Fedele. Gauthier. Qui va donner à Kevin. Le centre Fedele, la tête, Paul Nardi. Bel arrêt. Allez, attention, c'est là où il faut bien défendre. C'est maintenant qu'il faut bien défendre. Ouais, déjà, bien belle frappe, arrêt de Prior. Et Cabral est mort. Malek Chergui qui va prendre Cabral. Qui va remplacer Cabral, pardon. Allez, Gauthier. Allez, c'est pour toi celle-là. Le centre est beau pour Cabral. L'arrêt magnifique, mais c'est pas possible. Oui, c'est ça que je reproche, c'est que nous, on les met pas. Et ça, c'est un problème.
Et attention, ils ont fait rentrer Pierre Ivamel. Yohan Wissa là-bas pour Jimmy Cabot. Bien, bien défendu, faut et qui dégage. Allez, 85e minute de jeu. Dos Santos, aïe aïe aïe, qui perd le ballon, peut-être qu'il faut pas. Pierre Ivamel, Wissa était pas hors jeu là, monsieur l'arbitre là. Si, si, il était hors jeu. Attention, encore un coup franc, là aussi il y a du hors jeu dans l'air là. Allez, Kenoun, Prior, ah, c'est chaud à la fin de match, mais ça il fallait s'en douter, ils sont premiers, hein, Lorient. Allez, Mkanjo qui donne à Gauthier, Gauthier, hein. Bon, dommage, encore Paul Nardi, c'était trop facile ça. Attention à Wissa, Wissa qui se promène, et voilà, mais c'est pas possible. Encore à la 90e minute, ça fait au moins 4 fois que c'est comme ça. Et là, il se promène, il fait ce qu'il veut. Enfin, il nous a mangé, quoi. Aïe, aïe, elle fait mal, celle-là. Allez, Chergui. Ah, ça met encore un coup en gagnant 2-0, se refaire revenir 2-2 et encore à la maison, quoi, surtout. Voilà, c'est comme une défaite. En plus, c'est pas fini. Faut l'arrêt de Prior. Ce qui fait qu'on repasse 13e. C'est-à-dire, regarde, on était 6e, on perd, on est 13e. C'est difficile. Hein. Fedele arrive, Chergui, oh l'arrêt, encore une fois, comme on a dit. Et la tête encore, et l'arrêt. Voilà. C'est le gros problème. Il y a vraiment un manque. Alors je sais pas si c'est un manque de chance ou. Mais là, ça me paraît assez difficile. Et voilà, terminé, match nul, 2 buts partout. On gagnait 2-0, malheureusement on se fait encore rejoindre à la fin. C'est... je dis, on est l'équipe est coupée en deux parce qu'il y en a qui sont d'accord pour dire que quand bien même c'est des bons résultats, et d'autres qui veulent, on dirait, jouer la montée d'entrée. Et du coup, ils sont pas d'accord, même en réunion, ils étaient pas d'accord. Donc du coup, voilà, c'est assez difficile. Mais maintenant, ce soir, on est 13e, 6 victoires, 7 nuls, 5 défaites. Seulement 18 buts marqués. Et là, c'est là où il y a un véritable problème. Et on prend 17 buts, on est dans la moyenne, on est plutôt bien. On n'en prend pas plus que d'autres clubs. Euh, Malgré tout, ça reste encore très serré. On est à 3 points de la 5e place. Rien n'est fait, rien n'est fini. J'espère. Et voilà, regardez. Les joueurs m'ont fait savoir qu'ils étaient mécontents de votre gestion et l'équipe. Enfin, votre gestion de l'équipe et qu'ils souhaitent en discuter avec vous. Donc, on va aller les voir tout de suite. J'ai cru comprendre que tu es mécontent. Non, non. Alors, certains joueurs estiment que votre gestion est loin d'être parfaite depuis quelques temps et que l'équipe en pâtit. Bah écoutez, moi j'ai juste envie de leur dire que assurez, je sais pas que tout ne se passe pas pour le mieux en ce moment, mais c'est aussi à cause de votre prestation sur le terrain. Personne n'est irréprochable. Boum. Kifo, Bong et Boututaou sont d'accord avec moi. Tandis que, voilà, Ado, comme d'habitude, les potes à maçon. Cher Guillaume, Kenoun, Matteo Fedele sont pas contents. Assuré, je suis très déçu. Voilà, boum. Écoutez, il faut que ça barne un peu, il faut qu'ils comprennent aussi euh, que nous ne sommes pas contents du tout. Et quand bien même, c'est malheureux à dire parce que quand on regarde le match et quand on regarde le jeu, on n'est vraiment pas mauvais. Mais devant, vraiment un manque
talent offensif, hein, tout simplement. Alors, soit c'est un manque de talent du joueur, ou soit bah, il y a quelque chose qui va pas devant, il y a quelque chose qui fait qu'ils n'arrivent pas à la pousser au fond au bon moment. Ou, je sais pas, on joue tout le temps contre De Rea, ou je sais pas. Mais voilà. Quand bien même, on va pas se laisser abattre. On va essayer dans le prochain épisode. Donc je pense qu'on se retrouvera au niveau du calendrier. euh, je pense à mon avis, on fera un petit point. On va essayer de couper ça en deux. Euh, je pense que s'il y a en jeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Souvent je dis que les 8 derniers matchs, pour moi c'est le sprint final. Les 8 derniers matchs, donc en fait on arrive à la 30e journée. De toute façon, au niveau des transferts, j'ai pas vraiment l'intention de recruter au mercato d'hiver, sauf vraiment, vraiment s'il y a besoin. Et dans ce cas-là, je vous en parlerai. Par contre, il y a une demande de prêt de Bong, comme je vous ai dit, mais il s'est blessé. Et oui, j'ai oublié de vous dire aussi, vous avez peut-être dû le remarquer, Lilian Brassier n'est plus avec nous. Étant donné que à la base, Guégan jouait en 5-3-2, donc on avait en fait un défenseur de plus, j'en avais 6. Donc Lilian Brassier ne jouait pas du tout, il était en prêt. J'ai préféré le faire repartir à Rennes. Donc voilà pour les transferts. Et bien sûr, Ambry m'a demandé un prêt, je vais essayer de le prêter. Et puis si jamais j'ai un petit peu de masse salariale, euh, donc là j'en ai vraiment un petit peu, euh, pourquoi pas un attaquant en prêt, un attaquant qui marque des buts. Euh, Après, franchement, je vois pas où est le défaut, où dans notre tactique on gère mal. On se crée beaucoup d'occasions, on s'en crée, on a des occasions franches, donc c'est ça l'ennui en fait, c'est qu'on a des occasions franches avec les deux tactiques. Donc du coup, voilà, moi je pense que bah il y a un manque de talent. Pourtant quand même quoi, je veux dire bon, il n'a pas une grosse finition, mais voilà, enfin, de là quand même à me faire 16 matchs de but en Ligue 2, 6,79 de moyenne, Baptiste Guillaume, c'est quand même assez bas, quoi, je veux dire, hein. Pareil, hein, Mukanjo, on va aussi regarder Teddy Chevalier. Alors, 14 matchs, 5 buts, il faut le savoir que dans les 5 buts, il y a au moins 3 pénaltys. Voilà, enfin, là, il a une meilleure finition, un meilleur sang-froid, il devrait marquer des buts, et pourtant, il en marque pas beaucoup. Euh, et en plus, alors ça, je comprends pas aussi par contre au niveau du jeu. Je comprends pas sa place milieu offensif droit. Enfin, Chevalier n'est pas un milieu offensif droit, sa vraie place est bien sûr attaquant. Voilà. Donc, on va voir avec le retour de Teddy. Peut-être que sous ces tactiques-là, il marquera un peu plus de buts. Et oui, je vais quand même vous faire voir Benjamin Mukonjo, qui pourtant n'a pas de stats aussi dégueulasses pour la Ligue 2. Mais pareil, hein, il n'arrive pas à s'imposer. 6,58 de moyenne, 5 matchs, un but. C'est relativement peu, quoi. C'est vraiment très très peu. Alors, j'ai pas la science infuse, hein, il y a certainement une erreur, il y a certainement un problème dans ma tactique. Je cherche le petit problème, je cherche à les mettre dans les meilleures conditions possibles. À vous de m'aider, les gars. Laissez-moi des commentaires, laissez-moi liker la vidéo, partagez-la pour qu'on puisse un peu m'aider. Peut-être vous trouverez la solution. Peut-être quelque chose qui va faire que ça va plus l'aider. Enfin, en tout cas, mon attaquant est scellé devant. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, bonne, une bonne journée déjà tout simplement, et surtout faites attention à vous euh, dans ces moments qui sont assez difficiles avec le coronavirus. Allez, bisous, à bientôt, ciao.